Action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour partager avec vous ma recette de masque fait maison anti-point noir à utiliser tous les jours. Moi, ce masque, je l'ai fait tous les jours et voici ce que ça donne. Vous voyez comment mon visage est. L'autre fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle je n'étais pas maquillée, j'avais rien et en plus, je ne mets jamais de fond de teint parce que je n'ai pas besoin de fond de teint. Je mets que un anti-scène pour cacher les scènes que je n'ai pas face sur le visage. Donc, ce masque, c'est tout en un. Ça va donner de l'éclat à votre visage, ça va donner de la luminosité. Sans plus tarder, pour faire ce masque, nous avons besoin du miel, mais pas n'importe quel miel, le miel de l'oranger. Et oui, c'est du miel de l'oranger, il nous faut du miel de l'oranger. Pourquoi prendre du miel de l'oranger? Parce que premièrement, d'abord, le miel sert à hydrater la peau, ça sert à cicatriser la peau, ça sert à rajeunir la peau, ça sert à apaiser la peau, ça sert à donner de la luminosité à la peau et en plus, le miel de l'oranger, ça éclaircit la peau. Et oui, et oui. Donc, je vous conseille d'acheter du miel de l'oranger pour pouvoir éclaircir vos taches que vous avez sur le visage. Et en plus, le miel, c'est un antiseptique, donc ça va enlever tous les bactéries du visage. L'ingrédient qu'on aura besoin pour ce masque, l'aloe vera. Et vous allez me dire, mais Lola, ta aloe vera là, elle passe partout. Et oui, elle est passe partout parce qu'elle fait des miracles. Donc, on aura besoin de l'aloe vera. Pourquoi j'ai choisi l'aloe vera? Parce que l'aloe vera, premièrement, d'abord, il y a des oligo-éléments à l'intérieur de l'aloe vera. Il y a des vitamines à l'intérieur de l'aloe vera. L'aloe vera, c'est un hydratant. Il n'y a aucune plante qui peut hydrater mieux que l'aloe vera. L'aloe vera, c'est un cicatrisant. L'aloe vera, c'est un apaisant. L'aloe vera, ça éclaircit la peau. L'aloe vera, ça répare la peau. L'aloe vera, ça calme les irritations de la peau. L'aloe vera, c'est contre les boutons. L'aloe vera, c'est antibactérie. L'aloe vera est tout en un, c'est le soin que moi j'utilise. Et l'aloe vera en plus, moi je l'utilise chaque matin. Ça me sert de crème de jour pour le visage. À part l'aloe vera en journée, je ne mets plus autre chose. C'est que l'aloe vera que je mets. Et en soirée, je mets la crème éclaircissante pour éclaircir ma peau. Mais à part ça, en journée, je mets que l'aloe vera parce que ça me protège de tout contre les agressions extérieures. Donc, qu'est-ce que je fais pour ma préparation? Je coupe mon aloe vera comme je vais couper là maintenant. Donc, je vous conseille de toujours avoir une plante d'aloe vera comme la mienne, comme ça. C'est très, très pratique. Donc, il faut toujours en avoir pour l'aloe vera, c'est passe-partout. On l'utilise pour faire plein de choses. Donc, et après, qu'est-ce que je fais? Je prends mon assiette, comme ça. Je prends mon aloe vera. Je râpe parce que j'ai besoin que de la sève. Donc, comme vous voyez, je râpe, vous voyez. Je râpe mon aloe vera. Je fais que râper encore et encore. Mais avec modération. Je prends plus d'aloe vera que de miel. J'ajoute un peu de miel dessus parce qu'on n'a pas besoin de gros de miel. Qu'est-ce que je fais? Je mélange les deux préparations. Je mélange bien, très bien. Je mélange encore. Après, ça va faire un masque, une bonne consistance pour mettre sur le visage. Je prends cette crème. Avant de mettre sur mon visage, je lave d'abord mon visage avec de l'eau propre et du savon en faisant des mouvements circulaires. Doucement, parce que le visage, il est fragile. Parce que je vois souvent d'autres gens disent que oui, pour laver le visage, il faut prendre l'éponge pour laver le visage, il faut frotter fort le visage. Écoutez, moi, mon visage, honnêtement, je ne le lave pas fort, je ne le frotte pas. Et en plus, c'est pas pour cela que j'ai des boutons, j'ai pas de boutons, j'ai pas de points noirs. C'est parce que je prends soin de mon visage, donc je fais attention à mon visage. Je ne lave pas mon visage avec n'importe quoi. C'est qu'avec la plante de ma main que je lave mon visage. Que la plante de ma main. Et je fais des mouvements circulaires doucement. Je commence toujours du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Pourquoi je fais du bas vers le haut? Parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir des rides. Je dis, on ne veut pas les rides. On ne veut pas la vieillesse. Donc, pour remonter les muscles du visage, toujours du bas vers le haut. Pour remonter les rides, pour faire en sorte que les rides ne viennent pas. Donc, toujours du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Avec des mouvements circulaires. Au fur et à mesure. Et en plus, quand vous faites des mouvements circulaires comme ça, c'est bon pour le sang. Ça fait circuler le sang. Et ça empêchera d'avoir... il y a d'autres gens qui ont souvent des parties noires ici, tout ça. C'est dû parce que le sang ne circule pas bien. Plus le sang va bien circuler sur ton visage, plus tu auras moins de boutons. Tu n'auras quasiment pas de boutons.
Et plus, tu n'auras pas de scènes, tu n'auras pas de rides, tu n'auras rien. Donc, toujours avec ces bons mouvements, tu prends ton savon, tu mets un peu d'eau sur la plante de la main, tu frottes, tu frottes, tu frottes avec des mouvements circulaires du bas vers le haut, du bas vers le haut. Après, tu rinces avec de l'eau froide. Moi, je rince mon visage avec de l'eau bien froide. Et oui, de l'eau du frigo, quoi. Je mets de l'eau dans le frigo et après, je rince mon visage pour resserrer les pores de mon visage. Mais quand je vais faire peut-être le masque, je rince avec de l'eau tiède, pas chaude, mais tiède, pour ouvrir un peu les pores du visage. Et après, je prends ma préparation, je mets dessus. Sur mon visage bien propre, je mets avec mon pinceau. Je laisse reposer 1 heure de temps. Et oui, pendant cette 1 heure de temps, je suis soit sur mon ordinateur, soit en train de faire à manger. J'ai toujours quelque chose à faire, soit faire du repassage pour faire passer le temps. Et dès que je finis, dès que les 1 heure de temps arrive, qu'est-ce que je fais? Je rince mon visage avec de l'eau que j'ai mis dans le frigo. Et oui, je rince mon visage avec. Et après, je laisse mon visage reposer encore 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps avant d'appliquer ma crème pour aller me coucher. Ça, cette préparation, je le fais souvent vers les 18 heures quand il n'y a plus de soleil. Parce que moi, quand je fais des masques, je privilégie de faire des masques dans la nuit ou bien le soir parce que le soleil n'est pas bon pour la peau. Parce que si tu fais un masque, quand on fait le masque d'abord, ça a déjà un peu irrité la peau. Donc, et en plus, si tu peux t'exposer encore au soleil, c'est pas bon pour le visage. Et non, 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 c'est pas bon. Donc, tous celles qui font des masques pour le visage, je vous conseille, je vous supplie que quand vous voulez faire vos masques pour le visage, il faut toujours rester à l'intérieur. C'est pas trop bon, c'est pas très bien de sortir après avoir fait un masque. Et en plus, si ce masque, il n'est pas agressif, donc c'est un masque que moi je fais tous les jours, tous les jours. Le miel n'est pas agressif. L'aloe vera n'est pas agressif. Cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine fois dans les astuces de Lola.